Impossible d'évoquer l'histoire de l'En Avant de Guingamp sans s'attarder sur cette finale du 9 mai 2009. Ce soir-là, dans un stade de France plein craqué, Eduardo crucifie des Rennais, pourtant donnés favoris. On a tout donné, le groupe est consort et on a mérité. Au final, c'est bien la Bretagne qui gagne et Noël Le Graët, alors président, mesure l'exploit réalisé par son équipe. Premier club de Ligue 2 à s'imposer en finale, 50 ans après Le Havre. Tout ça se roule jamais. Et pour l'histoire du club, c'est fabuleux. Belle aventure. L'En Avant de Guingamp et la Coupe de France, c'est une vieille histoire, une belle histoire aussi. En 1973, le club est en division supérieure régionale et fait déjà trembler les pros, sous les coups de butoir d'un buteur providentiel nommé Michel André. On me reconnaît, on m'en parle et c'est toujours un plaisir d'en parler, tout simplement, parce que c'était une bonne époque. Vous en gardez un très bon souvenir? J'en garde un très bon souvenir et même encore les 4-5 ans, 5-6 ans qu'on a fait après. Cette année-là, Laval, Brest, Le Mans, Lorient se font sortir par la petite porte. Le petit poussé du Trégor ne tombera qu'en 8e de finale en ouvrant déjà très grand le livre d'une légende en marche. Peu à peu, Guingamp se structure, se professionnalise. L'arrivée de l'entraîneur Francis Smerecki en juillet 93 va permettre à l'En Avant, pensionnaire de National, de décrocher le Saint Graal. En seulement 2 saisons, c'est la montée en première division. Ce but de Claude Michel propulse en première division, la plus petite sous-préfecture des Côtes-d'Armor, 8774 habitants au dernier recensement. Guingamp va se mêler à l'élite et même s'ouvrir les portes d'une Coupe d'Europe en 96. En 2003, Drogba et Malouda ne sont pas encore des stars, mais vont faire briller leur club comme une étoile, au point de faire trembler les leaders. Une performance toujours relevée avec le soutien d'un public fidèle et inconditionnel. La magie du club est toujours passée par là.